Léthargie, catalepsie et morts apparentes. Que nous dit le spiritisme? Avez-vous déjà imaginé ce que serait se réveiller dans son propre corps, mais sans pouvoir bouger, parler ou demander de l'aide? Ce phénomène angoissant a un nom, la léthargie. Elle, avec la catalepsie et les morts apparentes, soulève des questions profondes sur la nature de la vie et de la conscience. Selon le Livre des Esprits, dans les questions 422 à 424, ces états sont expliqués comme des interruptions temporaires des fonctions vitales sans que l'âme soit complètement déconnectée du corps. La science traditionnelle les classe comme des troubles neurologiques ou physiologiques, mais le spiritisme les comprend comme des manifestations spirituelles complexes où le périsprit peut se détacher partiellement en maintenant un fil subtil avec le corps physique. La physique moderne nous montre déjà que la conscience peut influencer la matière, un principe défendu par la physique quantique. La dualité onde-particule, par exemple, démontre que l'observation modifie l'état d'un système. Cela suggère que notre conscience agit à des niveaux encore peu compris, tout comme dans les états de quasi-mort et de léthargie. Ces expériences sont souvent confondues avec la mort réelle, et il existe des récits historiques de personnes enterrées vivantes, se réveillant dans leur cercueil, une tragédie évitable si une meilleure compréhension spirituelle et scientifique de ces phénomènes existait. Le spiritisme nous avertit que la séparation de l'esprit est un processus progressif. C'est pourquoi, en cas de mort apparente, il est recommandé d'attendre des signes indubitables avant toute intervention finale. Ainsi, en étudiant ces états, nous percevons que la vie et la mort ne sont pas des opposés absolus, mais des transitions subtiles dans un continuum énergétique de l'existence. Avez-vous déjà vécu une expérience inexpliquée pendant le sommeil ou un évanouissement? Commentez ci-dessous, aimez et partagez cette vidéo pour que plus de personnes réfléchissent au mystère de la conscience.